Nous sommes rive gauche dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés au 16 rue de Seine et nous sommes rive droite là où nous nous trouvons actuellement au 14 avenue Matignon. Voilà, ça nous permet d'occuper chaque rive de la Seine au meilleur emplacement. En vitrine, un très beau tableau de Bronner de 1942, une chimère, un des plus beaux tableaux de Bronner que j'ai eu à montrer. J'ai eu une première vie professionnelle dans le monde de l'entreprise qui m'a conduit chez Christie's au moment de l'installation de la maison de vente à Paris, avenue Matignon. Et j'ai rejoint la passion familiale, et notamment celle de mon père, qui lui était marchand de tableaux et qui avait ouvert cette galerie, celle que j'ai reprise en 2004, avait ouvert cette galerie à la fin des années 80. Très naturellement, son parcours l'a conduit à rencontrer les artistes, singulièrement dans le quartier qui est aujourd'hui celui qui nous accueille, celui de Saint-Germain-des-Prés. Et je suis arrivé à la galerie le premier jour de notre première participation à la Biennale des Antiquaires en 2004. C'était une ambition pour mon père que de participer à la Biennale, qui pour nous a toujours marqué une sorte de Graal quelque part. Les années 50 sont rentrées avec nous, je dirais, à la Biennale des Antiquaires. J'ai repris la galerie précisément à ce moment-là. Donc c'est effectivement non seulement un temps fort de tout temps, la Biennale des Antiquaires pour nous, mais ça l'est précisément pour moi en particulier. Mon père a toujours eu une inclinaison toute particulière pour Atlan, évidemment, et pour Schneider, qui, je crois, peut-être avec Pierre Soulages, étaient ces trois artistes de prédilection. La première des caractéristiques de la galerie, c'est qu'aucun tableau ne rentre à la galerie que nous n'aurions, mon père et moi, mon père avant moi et moi aujourd'hui, que nous n'aurions souhaité posséder nous-mêmes. Et dans les piliers et les fondations de l'école de Paris de l'après-guerre, il y a évidemment Poliakoff que l'on montre, je crois, à chaque fois que nous participons à un salon. Un tableau de 1957 qui est très caractéristique de cette période de Poliakoff. Atlan est un artiste auquel la galerie a toujours été attachée, et Atlan a joué un rôle tout à fait important dans les mouvements intellectuels de l'après-guerre. Il était lui-même professeur de philosophie, peintre autodidacte, donc il s'est fait entièrement, et a attiré autour de lui bon nombre d'intellectuels de son temps, notamment les peintres Cobra, qui sont venus travailler à Paris en provenance d'Europe du Nord, et dont il a été une sorte de catalyseur. Estève est un peintre singulier, hein. C'est le peintre de la couleur, par excellence, dans cette période de la seconde école de Paris, et singulièrement pour les peintres dits de tradition française. Là, on a un exemple, je crois, très caractéristique, merveilleux. En qualité, c'est un bijou, et toute l'œuvre d'Estève est résumée dans ce tableau. Nous aurons un tableau de Nicolas de Staël pour la Biennale cette année. Là, c'est une peinture de la dernière ou de l'avant-dernière année de sa vie. Une peinture extrêmement joyeuse, extrêmement réjouissante. Le premier regard est un regard abstrait, bien sûr, mais la figure humaine avec son bras qui, une femme très probablement, qui se déploie sous sa tête, fait apparaître ce personnage. Monsieur Soulages travaille, et là vous avez une peinture de 2006 en l'occurrence, donc un travail récent d'une peinture outre-noire qui est sa manière de peindre depuis la fin des années 70, tout début des années 80, qui se caractérise donc par ce travail monopigmentaire, noir, mais où la couleur qui est rendue par le reflet de la lumière varie en fonction de l'éclairement, de la façon dont on se tient par rapport à l'œuvre. Et Soulages est un artiste dont on suit tout le travail depuis 1946 jusqu'à aujourd'hui, 60 ans de peinture. Le musée qui porte son nom, qui portera son nom, sera inauguré dans le courant de l'année prochaine, en 2013. La Biennale pour nous a toujours été un point très saillant, et d'une façon générale, en tout cas dans notre domaine, on dit d'un tableau que c'est un tableau de biennale. On a donc 2 ans pour trouver cette perle rare, voire même peut-être davantage. Il nous arrive de nous projeter très 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 longtemps à l'avance. On va montrer cette année, entre autres choses un peu exceptionnelles, un très important tableau de Zawuki et un très important tableau de Poliakoff. On a là un événement qui par son prestige, par sa périodicité, par le soin qui est accordé à la façon dont les stands sont constitués, quelque chose qui est et qui fait de Paris un élément tout à fait particulier. Je ne vois pas d'équivalent ailleurs dans le monde.